Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. On commence cette édition par la situation en Équateur. Les narcotrafiquants font régner la terreur dans le pays avec des mutineries dans les prisons. Cet épisode de violence est aussi une épreuve pour le président Daniel Noboa, en place depuis novembre dernier, après une campagne déjà marquée par la terreur et le meurtre d'un candidat. La France invite-t-elle ses ressortissants à différer leur voyage en Équateur. Retour sur les origines de la crise sécuritaire avec Jules Boiteau. Autre titre de l'actualité, les bombardements israéliens sur Gaza. Selon Tsahal, 2 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera qui ont été tués dans des frappes ciblées étaient en fait des agents terroristes liés au Hamas et au djihad islamique en début de soirée mercredi. Alors que l'Afrique du Sud accuse devant la Cour internationale de justice Israël d'actes de génocide, requête qui sera examinée à partir de ce jeudi par les juges de l'ONU, les Palestiniens se rassemblent pour remercier Pretoria de sa démarche. Et Ramallah vit l'étape de la tournée de Anthony Blinken, qui est ensuite passé par Manama au Bahreïn et puis maintenant à Tel Aviv. Anthony Blinken également mobilisé sur les tensions en mer Rouge, accusant et menaçant l'Iran après cette nouvelle attaque des Houthis du Yémen, la plus importante depuis le début de la guerre. Elle a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et a été déjouée par les armées britanniques et américaines. Regardez. Et ce mercredi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'arrêt immédiat des attaques des Houthis contre des navires et appelle tous les États à respecter l'embargo sur les armes au Yémen et donc applicable aux rebelles Houthis. Politique en France pour son deuxième jour en tant que Premier ministre. Gabriel Attal s'est déplacé dans un commissariat de la banlieue parisienne. Il n'était pas seul, accompagné de celui qui est encore ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui devrait être reconduit à ce poste, gage du nouveau chef du gouvernement en direction de la droite de la majorité. Reportage de nos confrères de France 2. La Côte d'Ivoire s'apprête-t-elle à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? C'est en football. La compétition va opposer les 24 meilleures équipes du continent. Et dans cette CAN, les éléphants, les aigles et les lions, connaissez-vous ces équipes qui participent à la compétition et lesquelles ont le plus de chances de la remporter? Regardez ce reportage de notre envoyé spécial Nabia Makloufi ou Ibrahim. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.